Sommes-nous tous enfermés dans nos propres mondes, incapables de véritablement communiquer? Chaque individu vit dans une réalité façonnée par sa propre perception, son passé, ses souvenirs. Cette idée qui traverse toute l'œuvre de Marcel Proust trouve un écho fascinant dans la philosophie de Gottfried Wilhelm Leibniz. Ces monades, ces unités closes qui reflètent l'univers sans jamais interagir directement, semblent annoncer le drame intime des personnages de À la recherche du temps perdu. Et si le monde de Proust était un univers de monades perdu dans le temps? Plongeons ensemble dans cette réflexion où la littérature et la philosophie se rencontrent. L'univers proustien est peuplé de personnages qui ne perçoivent jamais la réalité de la même manière. Chacun projette ses désirs, ses illusions, ses préjugés sur le monde qui l'entoure. Par exemple, Swann, il voit en Odette une femme charmante et distinguée jusqu'au moment où un détail, une expression, une allusion, fissure son illusion et lui révèle une toute autre réalité. De même, le narrateur lui-même, à travers ses souvenirs, ne cesse de reconstruire le passé en fonction de ce qu'il ressent au moment où il l'évoque. Ce qui était insignifiant devient alors sublime, et ce qui paraissait éternel s'effondre en un instant. Proust nous montre ainsi que la perception du monde est toujours subjective. Chaque personnage vit dans une bulle qui reflète l'univers à sa manière, mais ne l'altère jamais directement. Cette vision fait immédiatement penser aux monades de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe du XVIIe siècle, développe dans la monadologie une vision du monde où toute la réalité est composée de monades, des entités invisibles, autonomes et fermées sur elles-mêmes. Chaque monade reflète l'ensemble de l'univers, mais n'interagit jamais directement avec les autres. Selon Leibniz, c'est une harmonie préétablie par Dieu qui fait que toutes ces monades évoluent de manière synchronisée, comme les rouages d'une horloge parfaite. Et si nous appliquions ce concept aux personnages de À la recherche du temps perdu? Swann, le narrateur, la duchesse de Guermantes, Charlus, tous semblent vivre enfermés dans leur propre monde, ne percevant jamais les autres tels qu'ils sont réellement, mais uniquement à travers le prisme de leurs propres souvenirs et désirs. Chaque personnage reflète une réalité, mais jamais ils ne se rencontrent véritablement. Ils vivent dans un univers commun et pourtant ils restent seuls. Mais il y a une différence fondamentale entre Leibniz et Proust. Chez Leibniz, les monades obéissent à une harmonie préétablie. Leur trajectoire est inscrite d'avance. Chez Proust, c'est la mémoire qui redonne un sens au chaos de l'existence. Le temps n'est pas un ordre figé, mais une matière mouvante, façonnée par la réminiscence. Lorsque Madeleine, trempée dans du thé, ressuscite soudainement tout un pan de l'enfance du narrateur, il ne découvre pas seulement un souvenir, il découvre une vérité cachée, un lien secret entre les différentes époques de sa vie. Là où Leibniz voit un ordre divin, Proust montre comment la mémoire reconstruit et réorganise le monde à chaque instant. En ce sens, la recherche du temps perdu n'est pas une simple nostalgie, mais une quête philosophique, retrouver le sens d'une existence morcelée. Alors sommes-nous des monades closes sur nous-mêmes, condamnés à vivre dans un monde subjectif sans jamais rencontrer l'autre? Proust et Leibniz nous offrent deux réponses. Leibniz nous assure que tout est lié par une harmonie supérieure, mais il nous enferme dans un univers où l'ordre est immuable. Proust, lui, nous laisse une porte ouverte. À travers la mémoire, à travers l'art, nous pouvons reconstituer les morceaux épars de notre passé et peut-être
toucher à une vérité plus grande que nous-mêmes. Dans un monde où chacun est enfermé dans sa perception, Proust nous rappelle que le salut réside peut-être dans la littérature, qui nous permet, l'espace d'un instant, de voir à travers les yeux d'un autre. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet entrelacement de philosophie et de littérature. N'hésitez pas à partager vos impressions et, comme toujours, poursuivons ce voyage ensemble au cœur des œuvres qui façonnent notre regard sur le monde.